Bonjour et bienvenue sur Medium. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Nous allons parler des esprits. 15 choses qui peuvent expliquer ou non la venue d'un esprit chez vous. Attention, je tiens à préciser que si ces 15 choses-là arrivent, cela ne veut pas forcément dire qu'un esprit est chez vous. Si ces 15 choses-là n'arrivent pas, cela ne veut pas forcément dire qu'un esprit n'est pas chez vous. L'esprit peut être en mode invisible pour vous faire flipper 2 fois plus. Non, je blague. Alors, la première chose, c'est un bruit inexpliqué. Les bruits inexpliqués, on en a tous plus ou moins entendu. Les grincements de parquet, des stylos, des bruits de stylos, des petits cognements, des petits rongeurs, alors qu'il n'y a rien dans la pièce. Ce n'est pas vraiment alarmant, ça arrive vraiment tout le temps. Des portes ou des placards qui s'ouvrent. Alors, hormis un esprit qui est encore la dalle, je ne vois pas d'autre réponse à cette question. Mais les portes ou les placards qui s'ouvrent, c'est pas alarmant non plus. La lumière qui s'allume ou qui s'éteint toute seule. Là, c'est vraiment quelque chose d'assez bien parce que cela montre que l'esprit cherche à prendre l'énergie pour se montrer. Donc il prend l'énergie d'une flamme, excusez-moi, d'une lumière allumée ou éteinte, ou de quelque chose d'électronique, afin de monter en puissance et d'essayer de se faire remarquer. Pour créer un bruit. Il prend l'énergie pour créer un bruit, pour pleurer, pour crier, pour se faire absolument remarquer. Alors c'est pareil pour l'électronique, quand votre téléphone s'éteint tout seul, ça m'arrive vraiment très fréquemment, quand votre batterie d'ordinateur se décharge en 2 minutes, alors que celle-ci avait encore une durée de 1 heure et demie, c'est des choses que l'esprit, on va dire que l'esprit se nourrit de cette alimentation, et ils prennent cette alimentation, en fait, cette énergie pour se nourrir justement. Donc ça c'est vraiment pas très alarmant. La disparition d'un objet. Donc admettons que vous avez posé votre paire de lunettes sur votre table de chevet, vous allez vous doucher, vous revenez, elles n'y sont plus. C'est pas très dramatique, c'est peut-être un esprit farceur qui s'amuse à déplacer vos objets juste pour vous faire perdre la tête. C'est ça encore, ça va, c'est pas très méchant. Les objets d'un être cher qui tombe. Alors là, c'est l'être cher en question qui essaye de se faire remarquer, qui essaye de vous avertir peut-être d'un danger, de vous rassurer, de vous consoler. On ne sait pas encore ce que peut cacher cette personne. Si elle fait tomber une photo, c'est pour vous dire qu'elle est là en fait, qu'elle cherche à être là malgré son décès. Donc les ombres aussi, nous avons des ombres, donc pas mal d'ombres blanches, bleues, noires, rouges. Si c'est rouge, on ferme les yeux, on sort en criant de la pièce, c'est tout. Non, faut vraiment faire attention au niveau des ombres, surtout les ombres rouges. Elles sont assez spéciales, elles arrivent rarement, mais quand elles arrivent, faut partir parce que c'est dangereux. Si vous n'êtes pas fort, je vous conseille de brûler de la sauge ou d'alerter un prêtre, un pasteur du coin qui lui pourra, avec sa croyance, d'apaiser votre maison. Il y a aussi le sentiment d'observation, en fait, on se sent observé. On se sent observé à droite, on tourne la tête à droite, il n'y a personne. On se sent observé à gauche, on tourne la tête à gauche, il n'y a toujours personne. On se sent observé derrière, boum, il y a quelqu'un. Non, je rigole, il n'y a personne. Le sentiment d'observation, c'est très simple, c'est un esprit qui est dans la pièce, qui vous regarde fixement. Peut-être qu'il se demande quelle tenue on porte, pourquoi il a cette tenue-là, alors qu'à son époque, cette tenue n'existait pas. Il se demande peut-être qui on est, peut-être qu'on était dans sa maison, peut-être qu'on a racheté sa maison, on ne le sait pas. Peut-être qu'on est sur le terrain qui, lui, avant cultivait des patates il y a 200 ans, on n'en sait vraiment rien. On n'en sait rien. Donc c'est cet esprit qui nous regarde. Les endroits chauds et froids. Alors un endroit froid, c'est très simple, c'est un esprit qui est de passage, qui est passé, en laissant un petit courant d'air. Alors de passer votre main devant votre visage, vous avez un petit courant d'air. L'esprit fera pareil en passant, il va dégager un petit courant d'air, vraiment pas méchant. Si c'est chaud, il faut se poser quelques petites questions. Commencer à calmer le jeu, puis essayer d'alerter quelqu'un d'assez fort, ou brûler de la sauge tout simplement, pour les faire évacuer, parce que plus c'est chaud, plus c'est mauvais, plus c'est froid, plus c'est bon. Certains esprits peuvent cacher leur méchanceté par le courant d'air froid. C'est assez différent par moment, chacun a sa force, chacun exerce sa puissance comme il le peut. L'impression d'être touché. L'impression d'être touché, ça m'est arrivé vraiment pas mal de fois. Vraiment pas mal de fois. Alors, genre, j'étais en train de dormir, et d'un seul coup, quelqu'un m'a tiré les cheveux. Il m'a pas touché, il m'a arraché les cheveux. Je me suis retourné, je me suis dit, waouh, il n'y a personne. J'étais tout seul dans ma chambre. Il n'y avait absolument personne. À ce moment-là, je vous cache pas que j'ai commencé à bien flipper. J'ai remonté ma couette et je me suis rendormi.
Alors l'impression d'être touché, c'est quelqu'un peut-être qui essaye de nous découvrir, qui essaye de passer sa main pour se demander, peut-être qu'il nous admire, qu'il se pose des questions en se disant que fait cette personne chez moi, sur mon terrain. On n'est pas encore à leur place, donc on peut pas trop les deviner. Alors il y a aussi les odeurs. Des odeurs de chocolat, des odeurs de parfum. Une odeur de parfum peut nous donner une information si c'est un homme ou une femme dans la pièce. Si on a un bon nez, on peut savoir si c'est une femme ou un homme dans la pièce. Plus facile pour la communication derrière. Il y a également les voix. Parmi les voix, on entend des cris, des personnes qui nous appellent. Elles disent notre prénom, elles disent le prénom de l'autre personne. Peut-être qu'elles disent des mots bizarres du style stylo, manger, papier. On ne sait pas vraiment à quoi ça correspond, mais elles essayent de nous le faire comprendre. La lévitation. La lévitation, je vais vous expliquer vite fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, la lévitation, c'est un objet. Vous voyez, là, il y a ma main, mais admettons que l'objet lève tout seul, sans l'aide de mes doigts. Là, j'ai qu'un conseil à vous donner. Remontez vos bottes. Sortir en courant. Alerter le prêtre ou le pasteur le plus proche pour vraiment enlever la merde, oui, entre guillemets, de votre maison. Parce que la lévitation, c'est très dangereux. À partir du moment où la lévitation est mise en place dans votre maison, vous êtes en danger. Vous êtes vraiment en danger. Ces personnes peuvent faire n'importe quoi avec vous. Elles peuvent même provoquer la mort. Voilà, donc si jamais la lévitation arrive chez vous, prévenez au plus vite un prêtre, un pasteur, quelqu'un de fort dans la médiumnité pour tout calmer. Il y a les apparitions ça arrive assez fréquemment, c'est pas vraiment méchant. Il cherche juste à se montrer quand il a pris assez d'énergie au niveau de notre lampe, qu'il a bousillé nos téléphones, nos ordinateurs, le mec il arrive en mode ouais, je suis de retour, ça fait 500 ans que j'essaye de me remettre en place, je viens d'arriver, bonsoir. C'est pas vraiment alarmant parce que sachant que cette personne-là va rester 1 ou 2 secondes, elles évitent de rester très longtemps, en fait on les verra pas vraiment longtemps. C'est impossible de les voir pendant 1 heure ou 2 et discuter avec et boire un verre de thé, ça c'est pas possible. Il y a pour la dernière catégorie les sensibilités animales. En fait vous êtes allongé sur votre lit et d'un seul coup vous sentez un chat monter sur votre couette. En fait il n'y a pas du tout de chat, c'est peut-être un animal qui est décédé auparavant. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de ressentir l'odeur et puis sentir mon chien se coller contre moi alors que mon chien est décédé depuis un petit moment. Donc voilà, c'est pas vraiment alarmant, c'est un animal qui est décédé dans le coin. Je tiens à répéter que si la lévitation est chez vous, si l'apparition arrive en rouge, sortez, faites une prière, brûlez de la sauge et appelez quelqu'un vraiment en urgence, un prêtre, un pasteur pour nettoyer votre maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez un petit pouce bleu, commentez, partagez. Et puis donnez-moi vos impressions sur ce qui s'est déjà déroulé chez vous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss!